Bienvenue au podcast Les Audacieuses en affaires. On est ici pour vous inspirer à passer à l'action dans ce merveilleux monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je reçois Lilia Derbal. Bonjour Lilia. Bonjour Cynthia, vraiment merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honorée d'être ici, de pouvoir m'adresser à ton audience. Ça me fait vraiment plaisir. Lilia, tu es experte en WordPress et aujourd'hui, justement, tu vas nous parler du mode d'emploi pour lancer son site web sur WordPress. Donc, on va parler de ça un peu plus tard dans l'entrevue. Avant tout, pour les gens qui nous rejoignent, mon nom, c'est Cynthia Blanchette. Je suis coach d'affaires spécialisée dans les startups et aussi les plans d'action. Ma mission, c'est vraiment vous aider les femmes qui sont bloquées à vous démarrer en affaires et tout simplement passer à l'action pour vous épanouir en affaires avec assurance. Avant de passer à la belle entrevue avec la belle Lilia, je vous invite à aimer la chaîne YouTube pour justement recevoir et être abonné à d'autres entrevues inspirantes comme celle d'aujourd'hui pour vous recevoir ça régulièrement et plein de capsules aussi pour vous aider justement à passer à l'action. Alors, Lilia, parle-nous de toi et pourquoi ça a venu de où ça de devenir experte en WordPress et d'être dans ce merveilleux monde de l'entrepreneuriat? Ok, alors bon, tu m'as déjà présenté. Mon nom est Lilia. Moi, je suis maman de trois jeunes hommes, là, de 9, 12 et 14 ans, des ados et des pré-ados. Et on habite à Laval, au Québec. Mon histoire avec l'entrepreneuriat est assez anecdotique pour te dire, parce que ce n'était pas du tout quelque chose en moi ou quelque chose qui me parlait. Mais comment c'est arrivé, c'est qu'en 2012, j'avais eu une idée pour un site web qui fonctionnait d'une manière assez particulière. Mais comme je m'y connaissais rien, je ne savais pas du tout par où commencer, ni c'est quoi un site. Mes seules connaissances, peut-être en informatique, c'était Facebook et échanger des photos avec ma famille. Là, je me suis mise à chercher quelqu'un de professionnel pour me faire mon site. Et je suis tombée sur deux personnes. Le premier me dit, bon, là, je suis full booké, tu reviens dans quelques mois et ça va te coûter 4 000 $. Le deuxième me dit, moi, je suis prêt, je te le fais maintenant, ça va te coûter 2 000. 4 000, 2 000, le choix est assez facile. Je me suis dit, waouh, c'est le bon deal là que j'ai, je vais y aller avec celui de 2 000. Au bout de 3 mois, ça a pris énormément de temps. Puis, entre parenthèses, 3 mois pour un site web, c'est extrêmement long, pour vous dire. Mais au bout de 3 mois, le site était finalisé, mais il ne ressemblait pas du tout à ce que je voulais. Il ne fonctionnait pas comme moi, je voulais. Et j'avais payé. Du coup, j'étais frustrée, en colère. Je m'étais fait arnaquer et je n'avais pas ce que je voulais. J'étais vraiment pas... J'étais dans un état comme non, c'est pas du tout ça, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Et là, je me suis rendu compte qu'on n'est pas mieux servi que par soi-même, Cynthia. Là, tu vas être d'accord avec moi sur Oui. ça. Du coup, je me suis installée, ça m'a pris des mois. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai lu des articles, j'ai fait la connaissance de WordPress, de Wix, Drupal, Joomla, plein de CMS là qui sont aussi différents les uns que les autres, mais qui sont tous aussi bons. Mais moi, mon petit cœur, là, il a penché pour WordPress. J'étais comme tombée en amour avec et je me suis dit, c'est lui que j'aime beaucoup. Il est très fonctionnel, très friendly, puis on l'apprend avec plaisir. En tout cas, pour mon expérience, c'était ça. Et je commençais à prendre des formations en ligne pour me perfectionner et connaître un peu plus sur WordPress. Là, quand j'ai eu assez de connaissances et une base quand même assez solide, ça a pris quelques mois, j'ai fait mon premier site moi-même et il était parfait. Il fonctionnait exactement comme je voulais. Il était en ligne et tout se passait bien. Là, mon entourage, mes amis, ils ont commencé à voir ce que j'ai fait, puis tout le monde était comme impressionné. Waouh, toi qui était comme ça faisait 2 mois en informatique, là, à part Facebook, tu connaissais rien, puis tu as réussi à faire ça, c'était quelque chose. Mes amis ont commencé à me demander, est-ce que tu peux me faire un site? Est-ce que j'ai besoin de petites choses? Et moi, j'étais toujours, oui, 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 je le fais. Ça, c'était un plaisir pour moi, tu vois, quand tu fais quelque chose que tu aimes. Et j'ai passé 2012, 2013, juste vraiment à faire du bénévolat. Je faisais des sites juste comme ça pour mes amis, mon entourage, des fois pour les centres communautaires dans ma région et j'adorais ça. Et à un moment, je me suis dit, ben, je vais rendre ça comme un service professionnel. Et j'ai commencé à charger mes services. Et j'ai commencé comme ça, un client, deux, trois, puis les gens appréciaient mon travail, puis moi, j'appréciais ce que je faisais. Il faut dire qu'en parallèle, moi, j'ai toujours travaillé en administration. Et j'ai toujours détesté être dans un bureau de 8 à 5. Mais comme c'était comme la norme, quand on a un job,
on est dans un bureau, j'avais comme pas le choix. Alors, c'était deux choses que je faisais en parallèle jusqu'au moment où j'ai pris quand même mon courage à deux mains, si on veut. Puis Oui. j'ai arrêté ma job officielle pour me consacrer complètement à ma business de conception de WordPress, de site internet sous WordPress. Puis c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, avec le temps, je continue toujours à me former, à me perfectionner. Il y a toujours des nouvelles technologies qui sortent. WordPress est en tout temps en évolution. Et Mhm. même par rapport à ma business en elle-même, j'ai évolué parce que depuis la pandémie qui a changé beaucoup de vies, qui a changé énormément qui a changé la conception des gens vers le net, Oui. tout ce qui se passe sur Internet. Là, j'ai commencé à donner des formations pour les femmes entrepreneurs qui veulent elles-mêmes construire leur site web. Euh, Maintenant, je suis arrivée à un point où je fais deux choses. Je continue de faire de la conception parce que c'est tellement fun pour moi. Je peux le faire pendant des heures. Je ne me rends pas compte du temps qui passe. Et en même temps, s'il y a des femmes qui veulent elles-mêmes le faire, puis apprendre, et c'est toujours un atout quand on apprend des nouvelles choses, ben, je les accompagne et je leur apprends à faire ça en parallèle. Puis c'est tellement... Merci de nous avoir partagé ton histoire, c'est vraiment touchant. Puis en parlant de WordPress, justement, dis-nous, tu avais à nous partager aujourd'hui le mode d'emploi de quelqu'un qui nous écoute, qui dit, ah, j'ai pas de site web. Justement, c'est quoi le mode d'emploi pour se lancer à se créer un site web sur WordPress? Regarde, c'est pas compliqué, hein. C'est pas sorcier, ok? L'expression c'est pas sorcier. Il y a deux cas de figure. Il y a un, si on veut déléguer un professionnel. Dans ce cas-là, moi je dis toujours poser les bonnes questions parce que je me suis fait arnaquer. Alors j'ai appris ma leçon, tu vois. Posez les bonnes questions à votre professionnel. En combien de temps votre site sera prêt? Magasiner, mais pas le prix. Parce que le prix, il vient toujours en dernier. Magasiner le service que vous allez avoir. Est-ce qu'avec la conception, ce développeur va vous offrir une période de maintenance inclue? Et c'est très important, au moins 3 mois. L'idéal, c'est 6 mois. En tout cas, c'est ce que moi, j'offre à mes clientes. 6 mois de maintenance de base, mais le temps que le client adopte son site, qu'il l'apprenne, qu'il l'apprivoise, tu vois. Est-ce que avec le contrat, le service vient 2 ou 3 heures de formation de base pour que toi, en tant que cliente, tu apprennes à faire des changements mineurs comme changer une couleur, changer un article, une photo, faire des petites mises à jour. C'est important, sinon après ça, tu vas passer ton temps à chaque fois que tu veux changer une photo, tu vas l'appeler, puis lui, il va te charger. C'est des petites choses auxquelles il faut penser. Est-ce que, par exemple, après la maintenance, c'est quoi qu'il peut offrir en plus? Est-ce qu'il a des services de SEO, qui est le référencement? Est-ce qu'il peut aider sur ça ou tu seras obligé d'avoir un autre professionnel pour travailler sur ce parce que c'est très important. Et c'est même plus important de travailler sur le SEO que sur le site. Le site, on le travaille, il est là, c'est beau, mais le SEO, c'est du long terme pour le Mhm. référencement et c'est ça qui aide dans la business. Ça, c'est dans le volet où je veux déléguer. Après ça, je vais aller voir le prix là, et puis je peux magasiner si les services sont comme pareils entre plusieurs professionnels. Maintenant, si je décide de le faire moi-même, et j'en vois des entrepreneurs qui veulent le faire au lieu d'aller vers un professionnel, euh, l'idéal, le début, c'est vraiment de choisir le bon hébergement. Et moi, je donne toujours 3 questions à mes clients. Je leur dis, vous allez appeler l'hébergeur, le service, vous allez vous faire 3 hébergeurs ou 4 que vous allez googler là. Vous allez avoir votre liste. Il y a 3 questions importantes à poser. Un, est-ce que vous avez un hébergement dédié pour WordPress? Parce qu'on s'entend, tu vas faire ton site sur WordPress, tu as besoin d'un hébergement dédié pour ça. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Et en plus, les hébergements dédiés à WordPress, c'est parmi les moins chers. Alors, question finance, ça va quand même aider à économiser. Est-ce que le NDD, le nom de domaine, est inclus avec l'hébergement? Si vous dit non, vous devez payer en plus pour avoir votre nom de domaine, là, ben, vous allez qu'à dire au revoir, merci, vous allez vers un autre. Parce que maintenant, aujourd'hui, la majorité des services d'hébergement, ils offrent le NDD inclus avec l'achat de l'hébergement. La troisième question, et pour moi, c'est toujours la plus importante, c'est le certificat SSL. Est-ce que vous m'offrez le certificat SSL au moins gratuit pour la première année? Ben, moi, je dis toujours négocier pour l'avoir 2 ans, 3 ans, là, avec la durée de votre hébergement, mais au moins la première année gratuite, parce qu'il est très important. Vous savez, le SSL, c'est le petit cadenas vert là qu'on voit à côté des noms de domaine.
Quand on voit ce cadenas, on est sûr que le site est sécurisé. Et c'est plus pour les petits robots, là, nos petits amis, les robots Google, pour leur dire, mon site est sécurisé, s'il te plaît, me bloque pas, là, laisse-moi travailler, que pour les personnes. Surtout si c'est un e-commerce en plus. Un e-commerce, ça veut dire que tu demandes à tes clientes d'avoir des transactions financières. Si le petit robot, il s'en vient, il voit qu'il y a PayPal, qu'il y a carte de crédit et tout, puis il ne voit pas le petit cadenas. Ah, non, 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 on bloque, on ne veut pas de site comme ça. Puis c'est quand même du gâchis d'avoir un site et pas d'avoir un certificat dessus. Alors ça, c'est les 3 questions vraiment importantes avec lesquelles on commence avec son hébergement. Si on a oui aux 3 questions avec, par exemple, 3 services différents, là, après, on va aller voir le prix. En général, les prix des hébergements WordPress varient entre 4,99 et 7,99 par mois. Si ils ont tous les mêmes services, ben, on va avec celui qui nous arrange le mieux. Puis des fois, il y a des entrepreneurs qui veulent avoir juste un site. Il y en a d'autres qui ont besoin de 3 à 4. Ça aussi, ça va jouer sur le type d'hébergement qu'on veut avoir. C'est vraiment la base pour commencer, c'est avoir le bon hébergement, son NDD, bien choisir son nom de domaine. Après ça, quand on a ces deux-là et quand on a notre certificat, notre petit cadenas, on s'installe. On va installer notre WordPress, puis franchement, installer WordPress et commencer à le personnaliser, c'est la partie la plus facile. Ça prend du temps, c'est sûr, surtout si on ne s'y connaît pas et qu'on est encore en train d'apprendre, mais ça se fait. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas technique et ça ne fait pas peur, quoi, en tout cas. Dès qu'on l'apprend, ça marche comme sur des roulettes. Hey, merci. Puis même, tu sais, tu parlais des 3 questions. J'étais comme, hey, sais-tu, je pense que je n'ai même pas posé ces questions-là quand j'ai commencé. Fait que je suis convaincue s'il y a des femmes qui nous écoutent puis qui pensent justement à la technique web puis sont en train de quasiment vomir juste à même y penser. C'est tellement simple. Donc, merci de nous guider avec ça, Lilia. Vraiment, c'est très précieux ton conseil que tu avais nous donné. Il y a aussi une chose que j'ai oublié de préciser, c'est l'hébergement lui-même. Si on s'en va, que soit on s'en va avec un professionnel ou soi-même, moi, je conseille toujours d'avoir son propre hébergement. Moi, j'ai un hébergement professionnel où j'ai quelques clients dessus, mais quand j'ai une cliente, je lui dis toujours, je vais t'accompagner, achète le tien. Pourquoi? Parce que c'est une question de liberté. Si après que moi, j'ai fini de concevoir ton site et que c'est moi qui l'héberge, on va dire que dans 6 mois, 12 mois, toi, tu veux aller avec quelqu'un d'autre, un autre professionnel. Ça va te coûter un transfert de site vers l'autre hébergement et c'est des sous en plus. Pourquoi payer en plus? Pourquoi avoir ces frais-là? Par contre, si tu as ton propre hébergement, la seule chose que tu as à faire pour que moi, je ne m'occupe plus de ton site, c'est de changer tes codes, comme si tu changeais les codes de ton Facebook, mot de passe et nom d'utilisateur. C'est plus facile. Alors, question de liberté et question de contrôler tout nos affaires. Là, en tant que femme entrepreneur, on aime bien avoir le contrôle sur nos choses. Allez prendre votre hébergeur. Hébergez pas chez le développeur ou le web design qui va vous faire votre site. Vous êtes toujours plus en sécurité avec votre hébergeur et plus à l'aise. J'ai déjà eu des clientes qui sont venues me voir en pleurs, là je te jure, parce qu'il y a eu un malentendu avec le développeur chez qui le site était hébergé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué le site. Puis, elle n'avait plus aucun accès là-dessus. Si on veut éviter ce genre de petites mésaventures, allez prendre votre hébergement, puis vous êtes à l'aise là, juste à changer les codes d'accès s'il y a quoi que ce soit avec votre développeur. Ah, merci vraiment, Lilia, c'est vraiment intéressant. Dis-moi, pour les femmes qui nous écoutent et qui ne savent pas trop, je devrais-tu me lancer, je devrais pas me lancer, qu'est-ce que tu as envie de leur dire justement pour les inspirer à se lancer en affaires? Regarde, jette-toi à l'eau, mais intelligemment, tout simplement. Sois intelligente, réfléchis, mais pas trop, parce qu'à trop réfléchir, on ne fait rien aussi. Hein? J'avoue. On réfléchit, mais juste assez. Exactement. Et la chose la plus importante, puis ça, c'est une question que moi, je pose toujours à mes clientes. Est-ce que tu sais ton service ou ton produit, il est pour qui? Est-ce que tu connais ton client ou ta cliente? Est-ce que tu l'as prédéfini? Est-ce que tu sais, tu veux vendre à qui? Parce que c'est beau de se lancer en affaires. C'est beau d'avoir un service, un produit. Mais si on veut vendre à tout le monde, on vend à personne. Tout simplement. J'avoue. Précise ta cliente au début, avant même de penser à ta stratégie, à ton Facebook, à ton site. Il faut que tu saches c'est qui la personne qui va acheter de toi, qui est apte à acheter. Du moment que tu sais c'est qui, tu vas personnaliser ton produit ou ton service par rapport à cette personne-là. Oui. Et tu vas savoir lui parler, et tu vas savoir quel design ton site va avoir, le design de tes réseaux sociaux. Tu vas même savoir si, quand tu vas écrire tes publications, est-ce que tu vas dire « Salut, comment tu vas » ou « Bonjour, comment vous allez ?» Ça va faire une grosse différence dans les 2 phrases.
vont être différentes par rapport à ton client qui est apte à acheter ton produit ou ton service. Alors, pour moi, c'est ça, c'est lance-toi, n'hésite pas quand tu as une idée, un bon produit, un bon service, intelligemment, c'est que tu dois, la première chose à faire, c'est de savoir à qui tu veux vendre. Ben, merci. Puis, pour les gens qui nous écoutent, Lilia, pour te rejoindre, on fait comment? Alors, moi, j'ai ma page pro sur Facebook qui est Lilia Derbal Pro, P-R-O. Je vous invite à venir voir ma page. Puis aussi, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Les Wonders du Net. Et c'est un groupe spécial pour les femmes entrepreneurs où je partage avec eux mes vidéos et toutes mes astuces pour la conception de sites. La majorité des femmes qui sont là-dedans, c'est des entrepreneurs qui veulent elles aussi apprendre à concevoir. Puis là-dedans, on échange. Puis si elles ont des problèmes ou elles ne savent pas faire un truc, elles posent des questions, je réponds. C'est vraiment tout ce qui est technique par rapport à WordPress et à l'hébergement et au nom de domaine. Ah, ben merci beaucoup. Puis, c'est pour ceux qui nous ont écoutés, puis vous êtes tout inspirés dans ce qu'on est en train de dire, moi puis Lilia. Je vous invite à me contacter pour justement vous aider, vous guider vers c'est quoi la prochaine étape pour me lancer sans trop avoir pensé, mais d'avoir quand même les idées claires sur qu'est-ce qui est important de justement pour se lancer. Sur mon site internet à www.cynthiablanchette.ca, j'offre tous les appels gratuits, les premiers appels gratuits pour vous aider justement à vous démarrer. Merci Lilia, je te souhaite un bon succès à toi et encore merci pour tes précieux conseils. Merci à toi, Cynthia, pour l'invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Ciao. Au revoir. Bye.